Bonjour Florence. Bonjour Samia. Alors, aujourd'hui, 81e cycle d'investigation, Griffasie. Alors, tu connais pas le sujet, comme d'habitude, Non. et je te propose de commencer maintenant. Ça marche. Tu peux fermer les yeux, et tu te détends. Tout ce que tu connais de ta réalité physique, d'emblée, tu le laisses. Et je commence à compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Juste un tout petit peu. Tu te détends de plus en plus à chaque respiration. La détente de ton corps est de plus en plus profonde. Et comme ça, à chaque palier du décompte, ta respiration également lente et profonde. 10. Comment tu te sens, Florence? Très bien. Je monte de la douceur. Enfin, je me sens dans une ambiance très ouatée. Ok, très bien. Alors, première question, qui va te donner le thème de l'investigation d'ailleurs. Connecte-toi au mot contrôle mental. Prends le temps, laisse venir l'information. Et dis-moi quel symbole, image tu visualises. Ce qui pourrait être
étroitement lié au mental, au contrôle mental, ou lié directement? Dis-moi. Alors, il y a deux choses qui se sont passées quand tu as dit contrôle mental. Alors, j'étais dans une ambiance plutôt agréable et tout d'un coup, ça s'est serré et ça s'est contracté. Comme s'il y avait un truc aligné, enfin un truc, je sais pas, qui s'est comme une tige ou quelque chose qui s'est créé au milieu là, qui est contracté, qui est je sais pas comment. J'ai l'impression que c'est comme une corde ou comme une vis. Enfin, ça fait quelque chose de une forme comme ça. Enfin bref. Continue. Et puis j'ai eu l'image d'un papillon qui est venu. Ce gros papillon là. Je sais plus comment il s'appelle. Je vois, je me rappelle plus non plus du nom, mais je vois, il Hum. est... Ah, jaune et noir, Tout à fait. orange et noir quoi. Mhm. Est-ce que tu as d'autres Comme si c'était perceptions? comme si cette forme comme ça, c'était le corps du papillon en fait. Mhm. Ok. Non, mais un truc moins agréable, quoi. J'ai pas d'autres perceptions précises, mais euh, j'ai basculé dans quelque chose de moins agréable, un peu tendu, un peu. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3. Mhm. Et à 3, tu iras au moment où on a vu pour la première fois un être humain sous contrôle mental. D'accord? Mhm. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois un homme. Enfin, je sais pas. Je suis dans une pièce qui a l'air d'être un laboratoire ou pas vraiment un laboratoire, mais je sais pas, un truc de médical, quoi. Mhm. Euh, Là, il y a une personne en blouse blanche. Et puis là, il y a cet homme. Euh, voilà. Pour l'instant, je vois que ça. Et j'ai vraiment eu la sensation encore plus de quelque chose qui se contracte. Ça m'a serré de l'intérieur. Très, très désagréable. Mhm. Tu peux te déconnecter de ces ressentis Mm. si c'est trop désagréable. Mm. On commence juste l'investigation. C'est pas étonnant que tu aies ces ressentis-là en plus. Mm. Comment est-ce que tu te sens? Non, ça va là. Ok. Donc, déconnecter de ton canal des ressentis émotionnels, Mm. tu restes comme ça et tu continues à observer cette scène. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression comme si j'étais collée à la scène, quoi. Comme si je Décolle-toi. regardais par une fenêtre. Et... Ouais. Là. Mm. Est-ce que tu es distancié de cette fenêtre ou enfin en tout cas de cette impression? Oui. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Mm. Non, pour l'instant, je ne perçois pas autre chose. Sauf que mm, c'est. Enfin, je sais pas, j'ai l'information années 50, mais voilà. Très bien. Très bien. Autre chose ou on continue? Non, on continue. D'accord. Quelles sont les techniques utilisées et quels en sont les objectifs? Euh, Là, j'ai l'impression que cet homme
Enfin, il a quelque chose sur le crâne, Mhm. une espèce de casque ou enfin des électrodes. Il y a un casque un peu en métal et puis j'ai l'impression qu'il y a des électrodes. Je vois des fils rouges posés avec des petits trucs. Enfin, tu vois, posés sur le crâne. Je vois très bien. Et j'ai l'impression qu'il prend des décharges électriques. Mhm. Est-ce que tu Ouais. com- est-ce que tu comprends l'objectif de cette technique? Euh, c'est de perturber les ondes cérébrales et les... euh, En fait, dans le cerveau, il y a un mécanisme qui fait qu'il y a des connexions neuronales qui se font en permanence. Mhm. Et là, ça arrête, ça bloque en fait ce mécanisme. Donc comme si ça arrêtait le processus d'évolution de l'intelligence de la personne, quoi, Mhm. d'apprentissage de la personne, Mhm. Intéressant. à tous les niveaux, quoi. Apprentissage sensoriel, apprentissage, enfin vraiment tous les apprentissages, Ok. pour pouvoir bah, l'idée, enfin, ce que je perçois, c'est de pouvoir enfin, comment dire, mettre autre chose à la place, quoi, créer des nouveaux apprentissages, mais qui Mhm. seront choisis, qui seront Contrôlé. définis, contrôlés, voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois ça dans la scène, la première scène que tu as perçue, ou est-ce que c'est une autre scène? Alors là, j'ai pas vu ça, j'ai eu l'information Mhm. dans la scène que j'ai perçue. C'est la même scène, hein, oui, où l'homme D'accord. est avec les électrodes sur la tête. Ok. Très bien. Oui, c'est d'expérimenter qu'est-ce qui se passe quand on perturbe le mécanisme, le processus naturel de diffusion d'expansion, on va dire, des connexions neuronales. Mhm. Voilà. Ok. Très bien. Ça, c'est le premier truc de base. Et puis à partir de là, au regard des résultats, ben, ils vont euh, faire des essais. Et puis, Justement, on aborde la prochaine question. mm, C'est comme si tu arrivais à voir la continuité justement de ces recherches, de ces techniques de mm, contrôle mental dans le temps, d'accord? mhm, Donc, c'est comme si tout s'affichait, toutes les informations s'affichaient sur une frise temporelle jusqu'à de nos jours. mhm. Et donc cherche au fil du temps euh, les usages des techniques de contrôle mental et identifie leurs objectifs principaux. Et surtout, qui a fait usage? Ouais, c'est ça, excuse-moi, j'ai mal lu la question. Mhm. Cherche qui, au fil du temps, a fait usage des techniques de contrôle mental. Et pourquoi? Alors là, ce qui me vient, c'est j'ai la guerre du Vietnam, j'ai le Vietnam, Mhm. enfin l'armée américaine et la CIA. Mhm. Très bien. Euh, donc le but là, c'est euh, c'est de travailler sur enfin, l'impact des émotions en fait. J'ai l'impression, c'est un truc comme pour faire des hommes qui sont pas sensibles, Mhm. euh, enfin pas perturbés par leurs émotions, quoi. Ok. Qui pourraient du coup participer à des choses
difficile, émotionnel. Ouais, voilà. Et puis, alors je sais pas si c'est dans le même temps, mais il y a aussi des expériences pour savoir, voilà, comment on peut faire des choses à des gens à distance en leur implantant des. C'est le principe de, comment on appelle ça, des ancrages. On leur implante des ancrages. Et quand ils vont entendre cet ancrage, eh ben, ça va déclencher un mécanisme dans leur. Ça va déclencher un mécanisme qui peut soit leur faire dire quelque chose, leur faire faire une action, leur faire. Voilà. D'accord. Continue sur cette sur cette ligne de temps, sur cette Mhm. évolution temporelle. Mais je vois. Enfin là, c'est pas utilisé forcément. C'est plutôt. Comment dire. J'ai l'impression que c'est plutôt une destination civile. Enfin, tu vois, pas Ouais. militaire pour le coup. Mhm. Euh, voilà. Après, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup développé dans les années 80, enfin 70-80. Mhm. Je vois un pic là. Intéressant. Euh, Pourquoi? voilà. Tu arrives à cerner les objectifs de ces initiatives de contrôle mental, notamment sur les civils? Alors quand je parlais des civils tout à l'heure, c'était pas forcément c'était pour faire des choses à une personne en particulier ou Mhm. voilà. Après, enfin, je vois que il y a des choses qui ont été découvertes en fait progressivement et qui ont pu être utilisées à partir des années 80 à une beaucoup plus large échelle, Mhm. notamment justement pour essayer d'influencer la population de manière générale Mhm. avec les mêmes processus, mais qui sont enfin, où forcément les personnes ne sont pas, comment dire, directement, comment dire, elles n'ont pas été euh, manipulées dans un laboratoire, enfin, mais la manipulation va se faire d'une manière plus, euh, Insidieuse. ouais, plus insidieuse par exemple, dans des chansons, dans des films, enfin par les médias quoi en fait, par Mhm. le système, voilà, C'est- la Et c'est publicité, enfin tout ce qui est autour. Il y a des messages qui sont des messages subliminaux en fait, Mhm. et qui vont voilà, qui vont créer des comme des pas des ordres mais des pas le mot. des instructions, des Ouais, voilà, programmations. des programmations, voilà, en quelque sorte, ouais, des sortes de programmations. Voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce qu'on continue? Euh, après, enfin, je vois, bon, Hollywood. Euh, j'ai l'info que Hollywood, enfin voilà, bon, il y a beaucoup de personnes sous contrôle mental dans le monde du show business, quoi, de manière générale. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres techniques de contrôle mental à part celles que tu as énoncées jusqu'à présent? Il y a tout le symbolisme en fait, ouais, les images subliminales, enfin tout ce qui est distillé. Voilà, c'est des choses qui sont distillées comme ça, D'accord. de manière insidieuse et de manière répétée, permanente, permanente, permanente. Et en fait,
les gens font pas forcément. Enfin, c'est comme s'il y avait l'image qui était donnée d'un côté et puis le sens qui est donné d'un autre côté. Et le cerveau va faire le. Tu vois? Va se programmer autour de Eh ben, ça. en fait, il y a l'image qui est donnée d'un côté de manière répétée, mais sans le sens. Mhm. D'un côté, dans certaines choses. Et puis d'un autre côté, on va donner le sens. Enfin, il y a le sens qui va être expliqué, mais pareil, pas de manière Explicite. consciente, Mhm. explicite, voilà. Le sens va être donné de manière implicite et le cerveau va faire la connexion entre les deux. Mhm. Et là, ça va comme mettre en route le programme, entre guillemets, c'est-à-dire que ce pourquoi la personne est programmée va prendre du sens et va pouvoir s'appliquer. Ok, très bien. On explorera ça tout à l'heure. Mm. En ce qui concerne le ici et maintenant, identifie quels sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental et leurs objectifs. Donc on retourne dans le présent. Mm. D'accord? Tu t'installes dans le présent et regarde qui sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental. Euh, j'ai pas de. Tu n'as pas d'informations? Non, j'ai pas d'informations. Ok, on passe à la prochaine. N'importe quel être humain peut devenir victime du contrôle mental, oui ou non? Oui. Pourquoi? Euh, Parce que ça se passe à l'insu de la personne. Enfin, pas toujours, mais ça peut se passer à l'insu de la personne et ça peut être très subtil. Et voilà, c'est des messages, des idées, des informations qui sont vraiment distillées, quoi, qui sont induites, introduites de manière Très très subtil. précise, très subtile, à des endroits très précis. D'accord. Euh, Les conditions rapportées par les victimes du contrôle mental, les symptômes, on va dire, sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Pour t'aider, tu peux trouver dans les terres un panel de personnes qui ont été victimes de contrôle mental. Mais j'ai pas compris la question en fait. Les symptômes rapportés par les victimes du contrôle mental Ouais. paraissent-elles comme des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Elle est un peu... Ouais, elle est un peu. Euh, Ben, dans les symptômes, il peut y avoir que la. Alors, on va dire dans les petits symptômes, il peut y avoir que la personne, tout d'un coup, elle bug, quoi. Elle ne sait plus. Enfin, elle est comme déconnectée de la situation, de là où elle est, du Mhm, temps. Elle bug. mhm. Euh, alors ça peut arriver même quand elle n'est pas actionnée à ce moment-là. En fait, c'est comme si elle était actionnée. Voilà, elle est manipulée, elle est actionnée à distance. Mais des fois, même si c'est pas un moment où elle est actionnée, il peut y avoir des bugs, ouais. Donc, c'est qui peuvent prendre la forme Exactement. de la personne qui va être figée, plus savoir où elle est, plus comprendre ce qu'on lui dit, Mhm. même plus pouvoir parler. Parce que c'est comme si son cerveau, à un moment, se figeait parce que peut-être, je sais pas, ça arrive à un, enfin, comme
son cerveau a été, enfin voilà, il est perturbé, il a plus toutes ses capacités De fonctionnement naturel. de fonctionnement naturel. Et comme en fait d'autres choses ont été mises à la place, ont été créées, peut-être que il y a des endroits, des espaces vides, quoi, des espaces où il n'y a plus. Enfin, je vois comme s'il y avait des blocages, des moments où ça arrive dans le vide, ça arrive dans un espace où il n'y a rien. Ok. Tu as très bien répondu à la question finalement. Et j'avais autre chose. Alors, il y a un autre effet, mais là qui est un gros effet, quoi, qui est du coup l'intention aussi, c'est de créer des personnalités. En fait, on est tous plusieurs personnalités à l'intérieur de nous en fonction de là où notre cerveau a bloqué à des moments où on a vécu des traumatismes. Donc, quand une personne elle est en contrôle mental, eh bien, c'est comme si on lui... Alors, ça peut être une technique utilisée aussi, de lui faire vivre des traumatismes. Ouais. Et chaque traumatisme va la faire bloquer dans une représentation d'elle, en fait, comme une... comment on appelle ça un avatar, voilà. Ok, Voilà. c'est très clair. Chaque traumatisme, c'est un avatar d'elle. Et un autre traumatisme va créer un autre avatar, etc. Mais nous, on a ça, on a tous ça déjà, mais à un moindre degré. Mais on est tous bloqués à des âges différents en fonction de, par exemple, si on a vécu un truc terrible à l'âge de 4 ans, il y a une partie de nous qui est restée bloquée à cet âge-là, et du coup, qui va se mettre à réagir comme un enfant de 4 ans. Sauf que eux, ces gens-là qui sont sous contrôle mental, c'est toute leur personnalité. C'est pas juste une partie d'eux. C'est toute leur personnalité qui peut se transformer dans cet avatar-là, ou dans celui-là, ou dans celui-là. Ils peuvent en avoir 10, ou je sais pas combien, mais voilà. Voilà. Okay. Et du coup, ils peuvent passer de l'un à l'autre en fonction des situations, et même des fois changer en une fraction de seconde d'une personnalité à l'autre. D'accord. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Ça dépend ce qu'on appelle technique de contrôle de l'esprit, parce que là, le truc qui me vient, c'est la PNL, programmation neurolinguistique. C'est une technique de contrôle de l'esprit quelque part, mais c'est une technique soft. Et puis qui peut aussi être utilisée, pourquoi pas à des fins de manipulation. De manipulation, mais ça va pas engendrer des symptômes dans tous les cas, quoi. Regarde, d'accord? Plonge dans l'information éthérique. Regarde si tu captes cette information. Réponds juste déjà à la question, oui ou non. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Alors, j'ai oui qui me vient, oui. Alors lesquelles? À 3, l'information te vient. 1, 2 et 3. Moi, je dirais des techniques spirituelles. C'est des techniques énergétiques et spirituelles. Voilà, c'est des personnes, enfin des techniques qui sont utilisées par des sectes ou enfin. Donc celle-ci, elle présente aucun symptôme, aucun effet secondaire. Alors pas toutes, mais dans ces techniques-là, il y en a certaines, oui, qui ne présentent pas de symptômes, c'est-à-dire, enfin après ça dépend ce qu'on appelle symptômes, mais où les personnes vont être relativement bien, quoi. Elles n'auront pas ces bugs et tout ça. Elles auront juste en fait
changer, comme déprogrammer leur cerveau pour le reprogrammer autrement. Mais après, voilà, une fois qu'il est reprogrammé, c'est OK. Mhm. Donc il n'y a pas de symptômes particuliers par rapport à ça. Ok, très bien. Y a-t-il des maladies ou de nouvelles maladies qui sont le résultat de ces techniques de contrôle? Oui ou non? Alors je dirais beaucoup, enfin, on va dire que enfin, les maladies neurologiques, maladies genre Alzheimer, Mhm. Parkinson, enfin, ce genre de maladies, elles peuvent être déclenchées ou aggravées, ou en tout cas, il peut y avoir un lien, ouais, entre l'influence de ces pratiques, Mhm. même, enfin, même inconsciente, quoi, Mhm. et le fait que les personnes fassent ces maladies, ouais, Ok. clairement. Oui, parce que ça perturbe, comme ça perturbe cette capacité à continuer d'être dans l'apprentissage. En fait, le cerveau, il apprend tout le temps et il engrange des nouvelles informations en permanence. Mhm. Or, ces techniques, elles vont, comment dire? Ouais, elles vont perturber ce mécanisme Tous les naturel. mécanismes cognitifs, en fait. Ouais, voilà, Mhm. c'est ça. Et du coup, et puis il y a cette notion de contrôle et c'est comme une espèce de solution, ce serait comme une espèce de solution naturelle de notre biologie, enfin, je sais pas, de pas se laisser contrôler ou j'en sais rien, enfin comme une réaction à peut-être ce truc qu'elle perçoit quand même, qu'il y a une partie, c'est comme s'il y avait les cellules qui percevaient, on veut leur faire faire quelque chose qui est pas naturel et du coup, Une forme de corruption des ben, cellules, une forme de... ouais, Mhm. voilà, comme un refus ou je sais pas, enfin un truc Un voilà, mécanisme de une défense. réaction, quoi, Mhm. voilà, un mécanisme de défense, ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois d'autres maladies à part Alzheimer? Pareil, plonge dans l'information éthérique. Regarde si tu vois si d'autres maladies te viennent à l'esprit. Ouais, j'ai un peu toutes les maladies neurologiques, SLA, Mhm. Guillain-Barré, Ok, tout ce qui est lié aux neurones. ouais, D'accord. Qui a intérêt... Comment tu te sens déjà? ça va, ça va. Mhm. Qui a intérêt à les induire? Et toujours pareil, pourquoi? Regarde, toujours dans l'information éthérique. Euh, bon, j'ai quand même en filigrane, je dirais, des silhouettes, je sais pas, je j'étais pas sûre tout à l'heure, mais je vois des silhouettes, j'ai l'impression que c'est des humanoïdes ou quelque chose comme ça, enfin, qui sont en lien avec ça, quoi, qui ont quelque chose à Mhm. voir dans cette histoire-là. Donc ce ne sont pas des êtres humains. Non. Mhm. Mais Ok. bon, après, il y a des êtres humains, bien sûr, intermédiaires, hein, mais Mhm. Ok, on regardera ça plus tard. mm. Est-ce que tu as une information sur le pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent en place pourquoi est-ce qu'ils induisent ces nouvelles maladies en plus? Il y a une notion,
De perte de pouvoir, parce que c'est toutes des maladies qui entraînent que les gens n'ont plus le contrôle de leur propre vie, enfin de leur propre corps, de leur propre vie et de leur histoire. Mhm. Quand ils perdent la mémoire, ils oublient leur histoire, ils sont plus capables de continuer à créer, à construire, enfin, ils sont plus Mhm. capables à Pour- développer leur histoire. Pourquoi ça les sert? Bah parce que plus il y a de gens enfin, qui sont comme des marionnettes, entre Mhm. guillemets, du coup, ben, plus c'est pratique, Pour enfin les voilà, plus. soumettre? Ouais, voilà. Ok. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne... Alors attends, y a-t-il des caractéristiques entre les différentes techniques de manipulation en ce qui concerne le corps mental? D'accord. Donc regarde par rapport à toutes les techniques de manipulation, les caractéristiques communes sur le corps mental, les conséquences, on va dire, de ces techniques ou les effets. Alors c'est comme si ça, ben, comment dire, ouais, ça perturbe en fait le corps mental et le champ mental en fait, comme si c'était des ondes qui, Mhm, en fait, comme il y a une perturbation du fait de la perturbation au niveau des connexions neuronales, il y a une perturbation du champ électromagnétique du cerveau mhm, et ça va perturber aussi au niveau du champ, enfin du corps mental. mhm. Euh, Donc ça, c'est commun à toutes les techniques mentales. Tu vois ça ouais, sur... avec plus ou moins de, je pense, de force, mais Mhm, oui, oui, ok. ça crée c'est pas fluide, enfin c'est plus fluide, ça crée comme Des perturbations, tu ouais, l'as... des Ouais. perturbations, comme des endroits où il y a des nœuds, comme je vois un truc c'est tout plissé, tout moche, quoi, c'est Tout brouillé. tout brouillé, voilà, brouillé, ouais, c'est ça, Mhm, c'est brouillé. Mm. ok. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce qu'on passe au corps émotionnel maintenant, justement? À l'observation du corps émotionnel. Toujours la même question. Est-ce que ces techniques mentales ont Mm. les mêmes effets sur le corps émotionnel? En tout cas, est-ce qu'ils ont des caractéristiques communes? Alors, un des aspects qui me vient, c'est que ça va comme comprimer le corps émotionnel. Il va comme Rétracté. ouais, se rétracter en fait, Mhm. comme s'il était, ouais, comme se ratatiné un peu. Atrophié. Mm. Atrophié, voilà, ouais. Mm. Est-ce que tu vois autre chose comme effet? Euh, non, pour le moment, non. Parce que j'ai un truc là, mais j'arrive pas à le formuler. Donc peut-être Ok, ça alors viendra on après. viendra, ouais, on verra ça plus tard. Est-ce que tu vois d'autres activités particulières sur les autres corps énergétiques? Du plus près du corps physique, par exemple l'énergie sexuelle, l'énergie vitale. Tu peux aller comme ça sur des dimensions plus élevées du corps énergétique, une espèce d'expansion. Après, ça va dépendre du niveau de contrôle qu'a subi la personne, Mhm. parce que ça peut avoir des effets assez
différents et puis qui peuvent être de légers Fort, ouais. à beaucoup plus invasifs, quoi, on va Mhm. dire. Ce qui peut aller jusqu'à je dirais presque une explosion du corps. Tu vois, comme s'il était Fragmenté. fragmenté, ouais, une fragmentation, ouais. Ça peut aller Mhm. jusqu'à une fragmentation, ouais. Très bien. Mm. Donc quand tu vois ces activités particulières dont tu as parlé là à l'instant, en dehors de cette fragmentation, est-ce que tu vois d'autres activités et sur quel corps agit-elle? Sur quel corps dimensionnel agit-elle ces activités? Euh, Alors, je saurais pas te dire précisément, mais ça agit sur plusieurs niveaux. Enfin, je- enfin, je visualise pas quelque chose là, hein, Mhm. mais je sens que enfin, il y a des répercussions sur plusieurs corps, enfin, sur plusieurs niveaux, quoi, Ok, plusieurs dimensions, voilà. très bien. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui nécessitent l'état du sommeil pour s'installer? Euh, oui, il peut y en avoir, oui. Mhm. Quelles sont-elles et comment elles fonctionnent? Regarde. Bah, là, enfin, bon, je vois quelqu'un en tout cas qui dort, qui a Mhm. un truc avec des électrodes sur la tête et un casque, quoi, avec des paroles qui lui sont envoyées Mhm. et de temps en temps des impulsions électriques qui sont en même temps que certains mots, que certaines phrases. D'accord. Donc tu vois cette personne dans un laboratoire? Oui, enfin, elle est comme dans une espèce de chambre d'hôpital, quoi, dans un lit où elle est sanglée. Mhm. Prendre la perspective sur cet endroit Mm. et essayer de le situer. D'accord? Mhm. Si tu veux dans le temps et si tu veux géographiquement également. Si tu peux. Enfin, tu peux. Parce que tu n'as pas Mhm. de limite. Alors là, ce qui me vient, c'est en Russie, Mhm. dans les années 90. J'ai l'impression. Enfin, c'est en Russie, quoi. Après, Est-ce que ça marche cette technique? oui, 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 ça marche. Mhm. C'est pour. Enfin, Justement. c'est moins agressif. Enfin, c'est pas que c'est moins agressif. Là, il n'y a pas vraiment de choc. Il y a des petits chocs, quoi, qui sont faits. C'est pas violent. Enfin, c'est une méthode qui est pas très violente. Euh, Donc en fait, excuse-moi de te couper, ils hum, utilisent hum. cette technique de casque et d'électrode, mais pendant le sommeil. Ce qu'on a vu Oui, en voilà, premier ouais, la lieu, même mais... chose, sauf que là, c'est pendant le sommeil, donc naturellement, déjà le cerveau est dans certaines dispositions au niveau des ondes, et du coup, c'est la combinaison de certains
électrochocs qui vont être créés, en même temps un mot, ça va ancrer le mot dans un espace neuronal, et ensuite plus des ordres ou des inductions, en fait, voilà. C'est un peu comme une méthode d'hypnose, où il y aurait des inductions qui seraient faites. Voilà, en fait, c'est comme de l'hypnose, mais où il y a des inductions qui sont faites, et du coup, la personne, ensuite, quand elle entend tel déclencheur, elle va accomplir ce qu'on lui a induit d'accomplir. Regarde d'un point de vue purement énergétique maintenant, d'accord? Là, tu bascules, il n'y a plus de plan physique. Regarde cette scène sur un plan purement énergétique. Et regarde, observe, dis-moi ce qui se passe énergétiquement, comment réagit la conscience. Je sens qu'elle est perturbée. C'est comme si elle faisait ça. Elle, Enfin, je sens juste un mouvement comme ça, comme si elle cherchait à. Regarde l'information envoyée par l'appareil d'un point de vue subliminal, toujours. S'il y a une information. C'est-à-dire l'information, l'induction qui est faite à la personne, je comprends pas en fait ce que tu me demandes là. La technique employée par ce casque qui envoie des électro-impulsions, on va dire, sous forme d'information cérébrale. Regarde si, d'un point de vue purement subliminal, énergétique, regarde quelle forme ça a, ce mécanisme de contrôle mental, mais purement énergétique. Est-ce que tu perçois quelque chose? Je sais pas, je perçois pas grand-chose, mais ce serait comme des points, je sais pas comment dire, je sais pas, des taches sombres, quoi, des taches comme où l'énergie serait plombée, tu vois, qui deviendrait lourde, qui deviendrait dense, enfin qui deviendrait Très bien. qui se densifierait tout d'un coup, enfin qui se contracterait, rétracterait, voilà, mais d'une manière un peu dispersée. Justement, capte la fréquence de ces points lumineux, capte-les. Ah, c'est des taches noires, c'est des taches noires, foncées. Justement, capte l'information fréquentielle et dis-moi ce que tu ressens quand tu... C'est très bas, c'est une fréquence... là, ça me serre dans le ventre. C'est une fréquence de annihilement. Ouais. Bon, je sais pas si c'est une fréquence, mais en tout cas, c'est ce qui me vient, c'est ça. C'est l'annihilement. Ok. C'est intéressant. Déconnecte-toi de ce ressenti maintenant. Complètement. Respire. Déconnecte-toi de cette scène aussi. C'est comme de l'autodestruction. Le truc qui me vient, c'est autodestruction. C'est comme si le truc derrière, c'est d'autodétruire. Enfin, c'est comme si ça disait à la conscience de s'autodétruire. Ok. Justement, au sujet de ces techniques mentales, ce sera, je pense, la dernière question. J'ai mal au ventre là. Alors, déconnecte-toi complètement. Prends un moment pour toi. Tu reviens à toi. Ouais. Je sais pas ce qui... Ça m'a... J'ai envie de pleurer. Ok. Déconnecte-toi.
Reviens à Mm, tes fréquences, mm, dégage-toi de ce qui ne t'appartient pas. D'accord? Fais ouais, ce mouvement fréquentiel si tu as besoin d'intégrer l'émotion de ton choix dans ton ouais. corps, tu le fais tranquillement. D'accord? Mm. Oui, en fait, ce qui m'est venu, c'est que c'est beaucoup plus vicieux que ça n'y paraît. C'est beaucoup plus, tu Mhm. vois. Dis-moi si tu ressens encore cette sensation. Non, ça va mieux. J'ai de la chaleur là. Mhm. Ça va? Oui, Ok. merci. On continue? Ouais. Pas super sympa hein, comme sujet. C'est vrai, c'est pas super sympa, mais c'est très intéressant. Mais effectivement, je suis pas étonnée. Donc, justement, on Mm, va continuer, d'accord? mhm, Mais là, tu restes bien déconnecté de tes mm, ressentis. On n'aura plus besoin d'utiliser ton canal mm, émotionnel. D'accord? Tout à l'heure, on a abordé ce phénomène de fragmentation. D'accord? Le contrôle mental qui avait comme conséquence de fragmenter. Ok? mhm. J'aimerais que tu regardes d'un point de vue purement énergétique le processus de défragmentation, c'est-à-dire du point de départ où tu vois une conscience. Donc, choisis une conscience qui a subi ce phénomène de fragmentation. Mhm, mhm. Tu l'as trouvé? Oui, Enfin, quand tu l'as trouvé, tu me le dis en tout cas. ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Maintenant, tu vas observer le début de ce processus jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce point de paroxystique dans lequel elle se trouve, de fragmentation. Et en parallèle, tu vas regarder comment est-ce que ça s'est produit. Et tu me décris tout ce que tu vois. Toujours déconnecté de tes ressentis. Ah, c'est pas évident hein, parce que j'y vais tout de suite. Déconnecté, dis-moi ce que tu as Mm, ressenti. Prends le temps de te déconnecter. mm. Si tu as besoin de te... Non, c'est bon. Moi, je sais pas, ça s'est mis à me retirer dans le ventre. Là, c'est vraiment dans le ventre que ça me prend. Mhm. En fait, là, j'ai perçu comme des lignes. Enfin, c'est comme si, euh, euh, ouais, comme si le corps se dédoublait. En fait, il se multipliait, Se séparer comme ça. ouais, il se séparait, mais Mhm. en se multipliant en quelque sorte. Tu Mhm. vois, il se Et est-ce qu'il y a une désunification? Est-ce que Alors, ces pas dans un premier parties-là... temps, D'accord. mais en fait, dans un premier temps, ils sont les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes, mais Mhm. pas rentrer l'un dans l'autre. Ça peut être désaligné. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ouais, Il y a tous très ces bien. corps comme voilà, comme un qui serait jaune, un qui serait bleu, un qui serait vert, eh ben, ils vont être un peu désalignés, Décalé. Mhm. décalés, voilà. Et plus la fragmentation se passe, Mhm. plus ça va se décaler, et Mhm. au bout d'un moment, ils vont être complètement séparés, quoi. Ok. Quel processus a été utilisé pour provoquer cette défragmentation? Comment tu te sens? Ça va, ça va. Ok. Quel processus? Toujours d'un point de vue énergétique, d'accord? Tu peux superposer, regarder en parallèle physiquement ce qui se passe, Mhm. mais ce qui est intéressant, c'est de voir énergétiquement comment... Ah bah c'est vraiment émotionnel là. C'est-à-dire que la personne a vécu elle a été traumatisée émotionnellement, Ok. et à chaque traumatisme, il Mhm. y a un nouveau, enfin, comme si c'était parti de son ventre en fait, et il y a comme un double qui s'est créé, quoi, Mhm. comme tu vois, Ah, comme un spectre énergétique. très bien. Et chaque trauma, c'est un nouveau spectre. Donc, il peut y en avoir 15, hein, 20, 30 Mhm. qui vont être pris les uns dans les autres, un peu comme emmêlés. Et puis, et si c'est trop, enfin, après, je sais pas. Bon, cette personne-là, elle en a pas 30, elle en a 5 ou 6 seulement, De celle que je trauma? regarde. Tu parles de Ouais, trauma? Mhm. bah de spectres, quoi. J'ai envie de les appeler comme ça. D'accord, ok, très bien. Et parce qu'en fait, moi, je les vois vraiment comme comme une ligne lumineuse, comme Mhm. un truc lumineux. Je sais pas, ça me fait penser.
à des... Ouais, vraiment des ondes lumineuses, des... Je sais pas... Et chacun, en fait, est chargé de l'émotion liée à ce trauma, quoi, Mhm. particulière. Est-ce que Donc, il va chaque y avoir des partie... traumas qui vont être plus liés, par exemple, à de la peur, d'autres qui vont être... Après, c'est beaucoup des nuances de peur, mais il peut y avoir de la tristesse, Mhm. du désespoir, il peut y avoir du dégoût, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces nuances-là, en gros. Est-ce que justement ça crée un dysfonctionnement, une coupure de communication avec on va dire la conscience, si on peut... Est-ce qu'il y a une fragmentation de Ah, oui, communication, oui, oui, bien, ben, comment... d'information, de transmission d'informations entre Oui, tous ça ces brouille corps? parce que oui, parce que tous ces corps, ils vont comme brouiller. Chacun va parasiter un petit peu l'information de la conscience. Et Mhm. plus il y en a, plus ça parasite. Et au bout d'un moment, la conscience c'est plus du tout, elle est complètement parasite. Elle est plus du tout, comment dire, en capacité d'interpréter les informations. Tu vois, elle est complètement brouillée au bout d'un moment. Justement, quel est l'intérêt justement en termes de contrôle mental? Le résultat donc ils ont provoqué cette fragmentation pour mieux contrôler la personne? Ouais, Oui ou non? D'accord. Donc ouais, qu'est-ce que physiquement déjà. physiquement, quel est l'intérêt justement? Qu'est-ce que ça leur apporte? Comment est-ce qu'ils peuvent contrôler quelqu'un dans... Qu'est-ce qu'ils font avec cette personne en fait? Qu'est-ce qu'ils lui font faire? Oh, plein de trucs. Plein de trucs. Donne-moi un exemple. Un parmi... Hum, Voilà, j'ai une chanteuse. Je Mhm. pense c'est une chanteuse, je la connais pas, mais je sais que c'est une chanteuse. Elle a des longs cheveux. Une bimbo, quoi. Euh, Elle va faire des trucs. Bon, déjà, elle va accepter des choses dégradantes dans des clips, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de perpétuer des images dégradantes et de transmettre des messages dégradants, notamment à la jeunesse, enfin ce genre de trucs. Elle va accepter des conditions de travail très éprouvantes ou très... enfin, c'est comme si les personnes, elles pouvaient aller au-delà de leurs limites des fois, enfin, dans certaines situations. Mhm. Comme si elles avaient pris de la drogue, mais sans en avoir pris, quoi. Ok. Euh, Parce que ça joue aussi sur les, les hormones naturelles produites par le cerveau et tout ça. D'accord. C'est une façon d'influencer finalement le reste de l'humanité. Voilà, exactement. C'est-à-dire que chez certaines personnes, ça va être soft parce que ça va être ce qu'on va attendre d'eux, ça va être juste à leur petit niveau et au niveau de leur voilà, dans leur famille ou même juste de leur être, de leur personne, quoi. Ça va être à un petit niveau. Mais chez certaines personnes, que ce soit, c'est vraiment des personnes qui sont en vue, quoi, des personnes qui Mhm. sont, c'est beaucoup dans le spectacle, dans le monde politique aussi. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont sous contrôle mental. Euh, Est-ce que tu vois des pratiques occultes à travers justement ah oui, carrément, oui. Mhm. Ouais. Sans te plonger du tout dans cette ambiance-là, d'accord? Tu restes complètement Mm, déconnecté, tu regardes ça de mm. très très loin. Quel est le milieu où il y a le plus de pratiques occultes liées toujours au contrôle mental, hein? Le fil rouge, c'est toujours le contrôle mental. Ouais. Dans quel milieu, comme ça, rapidement, ce qui te vient en premier? Bah là, ce qui me vient, c'est des loges maçonniques, mais élevées, quoi, hein, Mhm. Ok, où il y a des personnes qui sont ok. Déconnecte. utilisées, on va dire, voilà, qui sont, ouais.
T'es Mais connecté. bon, après, voilà, c'est ce qui m'est venu, mais il y a plein d'autres. Si tu vois d'autres informations, tu peux me les donner aussi. En tout cas, déconnecte-toi de cette loge Ouais. maçonnique et de Mm. cette scène complètement. Dis-moi si tu vois d'autres milieux en dehors de cette loge, de ces loges. Bah, je t'ai dit, le milieu du Mhm, spectacle, milieu sportif, mhm. euh, le milieu politique, militaire aussi, milieu militaire, domaine militaire, ouais. Ok. Une dernière question, ce sera la dernière question. Quand on parle de techniques de fragmentation pour le contrôle mental, est-ce que la personne a besoin, est-ce qu'ils ont besoin de prendre cette personne dès l'enfance ou est-ce que ça peut être fait en tant qu'adulte? Non, non, oh, non, non, pas du tout, ouais. Non, non, ça peut être fait en tant qu'adulte. D'accord. Mais quand c'est fait dès l'enfance, en fait, on va dire que c'est plus rapide, c'est plus facile, et puis, c'est plus dévastateur, quoi. Mhm. C'est plus ancré aussi, on peut dire. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui me vient, c'est que les personnes qui ont vraiment été très, très, enfin, hum, enfin, par des méthodes, enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer, comment dire. Euh, Dis-moi ce y a qui te pas, vient, ce que tu Ouais, veux, non, ce qui je me vais vient, t'aider. c'est que les personnes justement qui ont été détruites, parce que c'est vraiment le mot qui me vient, enfant, Mhm. il y a peu de chances qu'elles récupèrent un jour quoi leur intégrité quoi. À Leur moins intégrité peut-être physique, mais est-ce qu'énergétique? énergétique, même énergétique, il faudrait qu'elle puisse faire un travail accompagné par, enfin tu vois, enfin j'en sais pas, mais il faudrait qu'elle, euh, ça se fera pas tout seul quoi, ça c'est clair. Oui, Voilà, mais ouais. ok. Est-ce que tu as d'autres informations qu'on n'aurait pas abordées que tu veux dire, donner pour conclure cette investigation? Euh, Bah, ouais, il y a un truc qui m'est venu par rapport aux enfants. Hum, c'est que, parce que tu me demandais dans quel milieu, et là je vois vraiment le milieu des élites, quoi. Je disais milieu, enfin des milieux de gens, enfin, qui sont pas forcément connus dans le sens par le grand public, mais qui Mhm, sont dominants, enfin des gens mhm, qui sont partie de l'élite dominante et dont certains enfants issus de ce milieu-là sont victimes de ces manipulation. manipulations, voilà, et sont ensuite soit abusés dans des. Alors l'abus, ça peut être une des techniques de contrôle mental aussi, ça peut faire partie de la technique, ou ça Mhm, peut être une conséquence, ça peut être l'un comme l'autre. Euh, enfin, j'allais dire des abus rituels, des abus sexuels, des choses mhm, comme ça, et qu'on oblige aussi à faire participer à des sacrifices, des choses comme ça. mhm. C'est-à-dire qu'on fait, bah, ça va très loin, on va dire, dans le, Dans l'utilisation et dans ouais, les techniques de dans les contrôle. techniques et dans Mm, l'utilisation. mm, Ouais. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a comme un jeu de va-et-vient, mhm, c'est-à-dire qu'une technique peut avoir un effet qui va ensuite être une utilisation, mais l'utilisation peut aussi être une technique. mhm. C'est-à-dire que c'est comme un jeu de va-et-vient comme ça. Ok, Voilà. très bien. Autre chose? Hmm, oui, enfin, euh, il y a un truc qui me vient aussi, c'est par rapport au domaine spirituel. Mhm. Ce qu'on a vu tout Euh, à l'heure sur ces techniques ouais, ouais, douces, on va dire, de contrôle mental. ouais, douces ou en tout cas qui se présentent comme bien intentionnées, Mhm, c'est-à-dire qu'ils sont pas,
voilà, où la personne, elle a son libre arbitre entre guillemets, elle le veut, elle le fait d'elle-même, enfin Mhm, elle participe d'elle-même, voilà, alors que la plupart du temps, les gens ils participent pas d'eux-mêmes. mhm. Mais là, elle participe d'elle-même. Et en fait, bah, il y a aussi des manipulations faites par des groupes spirituels, voilà. Mais Ok. qui sont beaucoup plus insidieux, du coup, qui sont beaucoup plus. Et à la limite, c'est presque plus difficile pour les personnes d'admettre et de comprendre ce qui leur arrive que pour ceux qui ont été traumatisés. Parce que ceux qui ont été traumatisés, la plupart du temps, ils ont quand même conscience à un moment ou à un autre d'avoir été traumatisés. Mhm. Alors que ceux qui sont manipulés là, ils en ont pas conscience. Rapidement, très rapidement, parce qu'il faut qu'on Mm. arrête. Mais Ouais. regarde justement ce processus de technique spirituelle, là, contrôle mental, Mm. là, via la spiritualité, Ouais. d'un point de vue purement énergétique. Bah en fait, c'est des techniques qui vont amener les gens à se connecter à des égrégores qui sont contrôlés par des entités, quoi. Ok. Et voilà, en très rapide. Et qui peuvent aussi. Il peut aussi y avoir des- quelquefois des incidences de dédoublement aussi, enfin, ou de fragmentation. Mhm. C'est moins flagrant parce que il y a pas de. C'est pas. Il y a des traumas, donc ça va pas avoir les mêmes effets. Est-ce que c'est plutôt Mais lié justement à des expériences éthériques, voilà, par menées exemple. éthériquement? Ouais. Ok. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Mm. Ok. Voilà. Allez, c'est passionnant, mais il faut qu'on rentre. Tu es prête? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton espace physique et dans ton corps physique à 100%. Et avec le 1, déjà, tu te déconnectes. Déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens à toi. Ton espace énergétique, tes fréquences, l'émotion de ton choix déjà circule dans ton corps. C'est agréable. Tu la sens circuler dans toutes les cellules de ton corps, des pieds à la tête, à chaque respiration. Elle circule. Tu te sens merveilleusement bien, c'est agréable. Et avec le 2 déjà, tu réintègres ton corps. Et ton corps est de plus en plus léger et il profite aussi des fréquences que tu as choisies. Et tu le sens fort, rempli de vitalité, dynamique, joyeux de retrouver toute sa partie subliminale. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Mm. Elle est Comment? pas mécontente de rentrer, hein. Je savais que ça allait être un peu secouant émotionnellement. C'est toujours Mm. des endroits, Mm. des voyages un peu compliqués, mais c'était Mm. passionnant. Mm. Comment tu te sens physiquement? Ah, ça va, là, ça va. Ouais. Uhum. Émotionnellement aussi? Ouais, ouais, ouais. Très Ok, bien. Mm. parfait. Je te remercie beaucoup, Florence, pour ton travail. Merci. Et puis à bientôt pour une À prochaine. bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
che è la certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.